Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de Bien démarrer au poker, épisode hyper important vu qu'on va parler de la gestion de la bankroll, c'est-à-dire l'argent que vous décidez de mettre dans le poker. Et l'important, ce qui est absolument essentiel, c'est de ne pas se ruiner. Baxter vous donne ses précieux conseils. Gestion de bankroll. L'objectif... Connais-lui. On le connaît, ouais. L'objectif, c'est de ne pas arriver en banqueroute, évidemment. Le premier objectif. Pourquoi ? Parce que le joueur de poker, son essence, c'est ce qui lui permet tous les jours, c'est l'argent qu'il peut investir sur des tournois. Donc la règle d'or, c'est de ne pas tuer sa bankroll, quoi. De ne pas, Alors oui, une bankroll, oui, c'est vrai qu'on l'a expliqué un petit peu avant. C'est l'argent qui nous permet de participer, en tout cas la somme qui nous permet de participer à des tournois. Ça veut dire cagnotte en français, quoi. C'est ça, c'est la cagnotte qu'on peut mettre au poker, et donc l'objectif c'est de ne pas briser cette cagnotte. Deuxième règle d'or, la variance. Donc la variance, le poker, ça reste un jeu... pour moi, la part de réflexion est plus importante que la part de hasard, à partir du moment où on comprend un peu certains mécanismes, mais elle est quand même présente. Et c'est pour ça qu'il faut, en gérant son argent, voir à quel niveau la bankroll va impacter là-dessus, quoi. J'ai 15 euros, je fais quoi ? Je fais 3 tournois à 5 euros, je fais 25 centimes, ça ferait beaucoup. 40, 50. Ouais, 4x4. Allez, 60 tournois. Est-ce que je fais 60 tournois à 25 centimes, sur lesquels j'ai peut-être plus de chances de rentrer dans mes... Ah, merci Dario, merci à vendredi. À vendredi, au plaisir d'échanger. Ouais. Merci Dario. Non, c'est Dario, c'est Claudio, son... Claudio, mais quoi ? J'ai pas compris. Quoi, tu me brailles ou quoi ? Non. T'as pas dit merci Dario ? J'ai dit Dario ? Non, Claudio. Claudio. Merci. Je sais pas, j'ai bugué, c'est bon. Allez, ce sera cut au best-of. Au montage. Ouais, non, ça... Donc voilà, gérer la variance, ça c'est extrêmement important. Ce qui est important aussi, c'est lorsqu'on a une certaine somme, donc se laisser le temps de progresser. Est-ce que là, si t'as 15 euros sur ton compte, tu fais 3 tournois à 5 euros, est-ce que t'as le temps de progresser sur ces tournois ? Bah non. Tu fais les 3 tournois, peut-être tu les perds tous, t'as plus de bankroll, ou peut-être t'en fais un, tu gagnes 6 euros, ou 10 euros, t'as pas le temps de progresser, t'auras joué à peine 50 mains. Ça donc toi, un de tes conseils pour les mecs qui commencent, c'est commencer petit, quoi. Ouais, laissez-vous le temps d'absorber les concepts et de faire un certain nombre de tournois pour progresser, pour assimiler un certain nombre de choses. Le replay, oui, tu vois, je pense... le replay, il sera sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est extrêmement important, se laisser le temps de progresser en jouant des tournois adaptés à sa bankroll. Définir ses limites de jeu, c'est pour ça Winamax, alors on va pas parcourir tout leur site, mais ils ont un nombre de limites qu'on peut se placer en nombre de jeux, en nombre d'heures de jeu, en nombre de paris qu'on peut faire, en argent dépensé, en argent perdu aussi. C'est important. Winamax, à un moment, peut dire stop, là t'as perdu trop en fonction de limites qu'on se fixe. Donc ça, c'est extrêmement important de se mettre des limites en se disant ok, je peux être un joueur perdant, il n'y a aucune honte à ça. Enfin, moi je vois pas de... Ça reste un loisir. Hein. Moi, je veux dire, je veux me payer un escape game. J'ai perdu de l'argent. Hein. Je me suis payé l'escape game. Pourtant, je me suis payé du plaisir. Là, si ça fait plaisir, je joue un tournoi de poker, pas de problème. Mais par contre, ayez une... gestion, il y a la différence où ça peut rendre accro, quoi. Ça peut rendre accro, pardon. Ouais. Ça peut être une addiction, effectivement. Et c'est pour ça que c'est important si on a un profil à la B. Elliott, pour ne pas le citer... à être dans l'extrême. Attends, mais toi tu l'appelles B. Elliott ? Belliott ? Moi je l'appelle Belliott. Le non-respect, quoi. C'est B. Elliott ? Je sais pas. Il nous dira. Là il va peut-être nous insulter plus tôt, mais voilà. Mais quand on a cette tendance à être extrême, ça c'est hyper important de définir des limites de jeu, ouais. Et en plus, le logiciel se le permet. Et puis, même si on trouve ça dérisoire, je pense que c'est quand même important de se poser la question. Donc, on peut poser plusieurs limites. Je disais, le nombre d'argent qu'on retire. Savoir mettre un stop-loss. Donc, c'est dire, voilà, à un moment, j'ai perdu trop, j'arrête. Ou en tout cas, je me bloque pour 2 semaines. Parce qu'on peut... Je connais des gens qui ont
un budget par mois poker. Ok. Je dis, je mets 50 € par mois, je sais que je vais les perdre a priori, mais voilà, je me paye mon kiff chaque mois, 50 balles. Ouais. Ben moi, enfin, pour jouer ce que tu dis, quand je me suis inscrit hier sur Winamax pour lancer les tables qu'on va faire ce soir, ils m'ont demandé direct, et j'étais obligé de mettre mes limites. T'y crois qu'on va lancer des tables? Je sais pas si on va si, on va lancer des tables. Dans 5 minutes, on lance les tables. Bon. Ah oui, 5 minutes. Donc ça va redescendre de limites. Et ouais, du coup, ils t'ont dit tout de suite de mettre des limites. De mettre des limites, toi. Et un truc important, c'est de savoir redescendre de limites aussi. On verra que à un moment, on peut perdre, et c'est même normal de perdre, parce qu'il y a cette variance qui peut nous tomber dessus pendant 1 jour, 3 jours, 6 mois. Ça peut être très très long. Et à ce moment-là, si on voit notre bankroll qui descend, on va jouer moins cher. On va revenir sur des limites, ou peut-être on sera plus fort aussi, donc ils vont nous permettre de remonter petit à petit, avant de pouvoir repasser sur des limites supérieures. Et ça aussi, c'est important d'avoir cette discipline, de savoir redescendre, savoir jouer moins cher. Et quand est-ce que tu te dis, je peux monter en limite? J'ai atteint le niveau pour jouer 25 centimes, 50 centimes, 1 euro. Maintenant, je peux faire du 2 €. Et ça revient avec se laisser le temps de progresser, quoi. Si t'as la bankroll suffisante, on verra après quelques petits exemples. Effectivement. Si t'arrives à une bankroll de 50 €, tu peux te dire, tiens, là, j'ai potentiellement 25 tournois à 2 €, je peux me permettre de commencer les 2 €. Est-ce que 25 tournois, ça semble suffisant pour se laisser le temps de progresser, quoi. Ok, je vois. Ouais. Et après, un truc important, c'est là, ça va arriver beaucoup ces temps-ci, parce qu'il y a eu la semaine dernière et la semaine d'avant les Winamax Series, donc le festival Winamax avec des dotations incroyables et à la gagne de plusieurs milliers d'euros. Et du coup, des gens vont gagner ces sommes-là. Et des gens qui n'ont pas forcément le niveau pour les gagner, mais qui ont eu leur soirée, tout s'est bien passé, ça déroule, et ça gagne, quoi. Et du coup, à partir de ça, ils vont avoir énormément d'argent dans leur bankroll, et ils vont se dire, c'est bon, maintenant je peux jouer hyper cher, quoi. Ouais, sauf que et pour autant, comme tu as dit juste avant, ils n'ont pas forcément le niveau pour jouer beaucoup plus cher, quoi. Ouais. C'était leur soirée, tout s'est bien passé, tant mieux pour eux, hein. Génial, mais pour autant, ils n'ont pas le niveau pour aller plus haut, quoi. Et ça, c'est aussi important de se dire, ok, bon, j'ai pris pas mal d'argent, si ça arrive, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je sais aussi gérer ce truc de me dire, je vais pas forcément aller tout de suite vers des limites beaucoup plus hautes, parce que j'ai pas le niveau. Il y a une histoire de niveau en poker aussi incroyable que ça puisse paraître. Je vous ai mis un lien pour les plus mathématiciens d'entre vous, primedo.com, site assez incroyable sur lequel vous pouvez voir l'impact de la variance sur justement un nombre de tournois. Vous pouvez calculer plein de tournois et tester la variance. Et même quand on a un très bon joueur, on voit qu'il y a un pourcentage de chance, vous pouvez faire le test, pourcentage de chance de joueur de perdre en fait son argent, quoi, même en étant très bon. Avec quelques exemples chiffrés. Les chiffres. Alors des chiffres. Qu'est-ce qui va définir la limite à laquelle on joue? Ce qu'on appelle l'ABI pour average buy-in, donc la valeur moyenne de l'inscription. De 1, votre skill, vos compétences. Donc votre retour sur investissement, à chaque fois que tu mets 2 € dans un tournoi, combien t'espères en toucher? Chose importante, le nombre de joueurs dans un tournoi. On n'a pas autant de chances de finir dans l'argent sur 10 joueurs que sur 10 000. Oui, bien sûr. C'est logique. La structure, tu l'as très bien intuité tout à l'heure. Intuité, ça? Intuité? Ouais, c'est accepté par le chat. C'est Béliot qui dit ça, intuité. Un tournoi beaucoup plus rapide. C'est ça la structure. Ouais, je l'avais plus. Il faudra beaucoup plus intervenir la chance qu'un tournoi lent. Après, est-ce que justement ce rapport au swing, donc swing c'est des gros bas, des gros hauts, est-ce qu'on est quelqu'un de raisonné là-dessus? Ouais, c'est la gridance, quoi. Et allez, toutes les 20 minutes, ça va lancer du... pour Pulsar en plus. Pour Pulsar, ouais. Merci, bon. Je demande... Arrête-toi. Arrêtez tout. Est-ce que notre rapport... parce qu'effectivement, tu dois avoir une catégorie de mecs qui doivent perdre un gros coup et qui derrière, ils tiltent total et c'est fini pour eux, quoi. Putain, je suis redescendu à 50 balles, je me fais un tournoi à 50 balles pour me refaire. Ça existe, hein. Ouais. J'étais à 200 balles. Je redescends à 50 parce que la période, pas de chance, machin, ça arrive. Il me reste plus que 50 balles. Bon, allez, pour me refaire, je fais un tournoi à 50 balles. Attends, mais moi là, tu parlais de ça, mais moi je te parlais en partie.
Ah ouais, partie. il y a ça aussi, il y a ça aussi. Ouais, En ouais, partie, tu l'as, le swing là. Il y a le swing en partie, ouais. Tu peux atteindre les bas. Il faut garder une sorte de sang-froid quand même au poker. Ouais. Est-ce que les mecs qui sont trop émotifs ou ils peuvent être bons, ça peut être un axe de travail pour eux, quoi. Ou une difficulté, effectivement, quoi. Oh, Pulsar va pas. Et là, en plus, de pigeon, ce qui fait une transition, ouais, incroyable. Bon, écoutez, je dirais Subodoré. Ouais, Subodoré. Allez, très belle. C'est accepté par le Moulissant qui est aux aguets, hein, qui va nous. Faut être constant, voilà. Très bien dit, Disaster. Ouais. Et ça, pour ça, le mental, on se rend pas compte, hein. Poker, on se dit, on regarde, surtout en tournoi. Regarde deux cartes. Surtout en tournoi. Ah ouais, en tournoi, ouais. Parce que moi j'en ai joué un petit peu au poker, des tournois. Et où je pense où je craque. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que je suis meilleur quand je reviens. Tu vois, j'ai pas joué de 6 mois. Ah, c'est parce que Winamax est truqué. Non, ils vont te donner parce que moi je pense que je suis plus patient. Ah ok, ouais. Que versus j'enchaîne 7, 8 tournois. Ça fait combien de temps que t'as pas joué là là ça fait plus d'1 an que j'ai pas joué. Ah ok, tu vas être. Normalement on est sur du patient quoi. Ouais. On est bon. On est à 2 bières. Donc ouais, ah oui, ça ouais, la bière par contre la patience parfois. Ben oui. Ça peut ça peut être la folie, hein. Ça peut ouais. Et en gros, donc plus ça aussi c'est lié à tout ça, c'est plus on joue cher et plus on doit par rapport à sa bankroll avoir un nombre de buy-in, donc de nombre d'inscriptions large, parce que les gens sont meilleurs aussi. J'ai pas compris. Ouais. Bah en fait, plus on va jouer cher, donc plus on va jouer des bons tournois, des tournois chers, plus on va avoir des gens qui jouent a priori bien. Ah oui, bien sûr, ok. Voilà. Du coup, bah son retour sur investissement sera plus compliqué parce que les gens sont meilleurs. Du coup, bah voilà, quand on joue plus cher, il faut en plus faire en sorte d'avoir encore plus de buy-in disponible dans notre bankroll et te mettre contre des noobs pour que tu gagnes et que tu restes sur Tinder. Même strat. je te laisserai commencer. Oh, il a le droit, il a offert des abonnements. Ouais, il a le droit. En plus, il a poncé, hein, il connaît un peu quand même le milieu. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Et après, deux petites, voilà, je vais pas commenter ça, mais en gros, comment gérer votre bankroll, des petits exemples en chiffres, largement inspirés d'ailleurs du fameux streamer Zchance44 qui est la ref un peu du poker français. Voilà pour vous donner des idées en fonction du nombre de joueurs moyens que vous jouez sur vos tournois et du nombre de buy-in, combien vous pouvez vous permettre de jouer. Donc en gros on voit que moins il y a de joueurs et moins on peut jouer, moins avoir de buy-in et plus la structure est lente et plus aussi on peut jouer cher. Et donc voilà, attention aux très gros tournois avec plus de 1000 personnes et en plus les tournois turbo où là la variance est énorme et donc dans ce cas-là il faut vraiment prendre du recul. Je suis à l'ouest mais j'ai pas compris là le buy. Le buy-in en fait, c'est le tournoi moyen que tu vas payer. Genre ce soir on va jouer très peu cher. On va jouer ouais, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Ça je sais pas, on n'est pas révisé ça. Putain, il y a plein de questions qu'on avait prévues, mais pas celle-là, tu vois. Pas celle de Max Bandicoot. Et donc, en gros, il faut se dire, moi, quel est le tournoi moyen que j'essaie de jouer ? Est-ce que c'est du 50 centimes, du 1 euro ? Et à partir de ça, quels sont les types de tournois que je joue ? Tournoi rapide, tournoi lent, ou que j'aime bien jouer en moyenne, et combien de joueurs en moyenne sur ces tournois-là. Et du coup, à partir de ça, ça va nous dire quel tournoi on peut jouer, quoi. Ok. Assez logiquement. Mm-hmm. Donc un exemple, moi en gros, ce que je me suis toujours mis dans les premières limites, c'était je joue pas à moins de 100 buy-in. Donc en gros, 25 centimes. Pour jouer des tournois à 25 centimes, j'ai attendu d'avoir 25 euros. Ah voilà, ok, je pige ton bas, mais voilà, je le pige ton... Et ben voilà, qui vient à point. Ah ouais, ok. À qui sait partir en dernier. Ok. Et du coup, 50 centimes, j'ai attendu d'avoir 50 euros. 1 euro, j'ai attendu d'avoir 100 euros pour les jouer. Ok.
Voilà, pour donner un petit peu quelques chiffres. Alors, c'est pas gravé dans le marbre, hein, ça dépend évidemment de chaque joueur, mais ça donne quand même pardon, une bonne idée de comment raisonnablement. Merci Moulisson. Ouais. C'était effectivement Mais ça. je pense que c'est sa force à Baxter une nouvelle fois, c'est que c'est un joueur raisonné. Ouais, ça c'est important Je de pense. se dire. Mais ouais, mais tu vois, si on le sait avant, Connaissant. si on le sait avant, qu'on a quelques chiffres, quelques exemples, bah je pense que ça aide aussi quoi, à être. Parce que quand on a 20 euros, on se dit bah je peux faire peut-être 10 tournois à 2 euros. Mais 10 tournois, c'est tellement peu comme échantillon qu'on peut prendre 10 fois un bad beat, donc un mauvais coup, et c'est terminé, on n'a plus de bankroll. Et à partir de là, on peut plus jouer, ce qui est quand même un peu plus grave, quoi. Allez, on s'y file, les bases de la stratégie. Ah. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Surtout que dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet hyper intéressant, la stratégie dans le poker en micro-limite. Salut à tous.